décider, comme je disais plusieurs fois l'exemple du couple, de ne pas attendre en disant non, j'ai pas envie, mais ils vont me dire que je veux montrer parce que j'ai été aimée comme ça et je sais que cet amour-là, ça va briser les conflits, ça va briser les tensions, ça va briser les espaces de division. Et cet amour peut changer même toute une communauté quand on choisit d'aimer comme Christ. Et c'est en nous, parce que Christ est en nous. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission ELM en question. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on va s'intéresser à la prédication du dimanche qui a lieu donc il y a quelques jours. Et nous avons donc la joie d'avoir avec nous la personne qui a prêché et qui est très chère à mon cœur aussi, c'est Summer Balverde. Bonsoir à tous. Bonsoir, content de t'avoir avec nous. Et puis je pense que j'intègre tous les internautes avec moi pour te souhaiter la bienvenue. On va passer un temps ensemble pour discuter, partager autour de cette prédication que tu as apportée, Aimer comme Jésus. Et ça rentre dans le cadre de la série Le Chemin, qui a commencé il y a quelques semaines. On chemine du coup, de dimanche en dimanche, autour de cette question du chemin que Dieu fait pour nous et comment Dieu nous fait cheminer nous-mêmes. Et aujourd'hui, tu nous as amené donc dans le chemin d'aimer comme Christ. Yes. Tout un défi. Et c'est comme ça d'ailleurs que tu as commencé en disant que Dieu nous amène dans des endroits où nous ne pouvons pas nous-mêmes cheminer ou connaître ce qu'est l'amour. Pourtant, c'est un thème extrêmement commun. Donc, on va regarder ça en extrait ensemble. Et puis, voilà. Puis en plus, comme on est mariés, on va explorer certains trucs pour nous, notre couple. Ça ne vous embête pas d'être avec nous. Ça va nous aider à construire aussi. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on dit dans les préparations mariage, c'est toujours pour nous aider à être de meilleurs époux. Donc, on est parti pour un premier extrait et on va revenir juste après avec quelques questions pour explorer et aller un peu plus loin sur les questions que tu vas aborder dans cet extrait maintenant. Il dit, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Ok, mais ça veut dire quoi, demeurer dans mon amour? Verset 10 nous donne la réponse. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Ça fait rêver. Si vous gardez mes commandements. Je dis ça parce que je sais que pour beaucoup de personnes, il y a un décalage entre l'idée des commandements et l'idée de l'amour. C'est comme si les deux ne vont pas ensemble dans la même catégorie. Mais Dieu les met côte à côte dans cet enseignement. Si tu dis ce matin, mais pour moi, garder les commandements, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même truc que l'amour, je ne vois pas le lien, on va creuser un petit peu. Nous demeurons dans l'amour de Jésus quand nous gardons ses commandements. Les deux sont étroitement liés. Étroitement liés. Mais il ne faut pas prendre ce verset pour dire que si on désobéit à Dieu qui ne nous aime pas, il y a trop de passages entre la Genèse et l'Apocalypse pour nous démontrer le contraire. La Bible entière proclame l'amour de Dieu. Donc ça ne veut pas dire que si je désobéis à Dieu, du coup, il ne m'aime pas, je ne suis pas dans son amour. Nous sommes ses enfants, il ne peut pas arrêter de nous aimer. Il nous aime avec un amour éternel. Cet amour provient de lui, il n'est pas fondé sur notre mérite, ou sur notre amabilité, heureusement. Heureusement. Demeurer dans l'amour de Jésus en gardant ses commandements nous montre que notre relation avec lui est nourrie et grandie quand nous gardons ses commandements. En gros, quand nous marchons selon ses désirs et sa volonté. Il y a quelque chose qui se passe quand nous vivons de cette manière. Jésus nous révèle le fruit quand nous marchons selon ses commandements. Il dit en verset 11, « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » C'est comme un effet domino. Garder les commandements de Jésus, marcher selon ses voies, nous amène à rester proches avec lui. Et quand on reste proche avec lui, du coup, on demeure dans son amour parce qu'on est proche avec lui. Et ça provoque aussi sa joie.
La joie de Christ demeure en nous quand son amour demeure en nous, quand nous restons proches avec lui en obéissant à sa volonté. Alors dans cet extrait, tu nous parles du fait que c'est compliqué pour un être humain d'aimer et surtout Dieu nous met au défi d'aimer non pas juste comme nous-mêmes, mais d'aimer comme Christ. Ouais. Et c'est vraiment un des aspects, comme tu dis, c'est un nouveau commandement. Jusqu'à présent, il y avait le point de référence, c'était nous-mêmes, notre façon de pouvoir aimer. Mais là, c'est comment Christ nous a aimés. Ouais. Et là, on voit tout de suite qu'on est sur un autre niveau. Et pourquoi on peut considérer que c'est impossible pour nous, en tant qu'humains, de pouvoir aimer comme Christ nous aime? Bon, déjà, un point de départ, on aime à notre façon. Donc, on va aimer comme un être humain va aimer. On va aimer avec nos imperfections. On va aimer avec nous-mêmes en tête. Souvent, on aime quelqu'un d'autre. Quand cette personne nous aime aussi en retour, c'est naturel. On aime naturellement les personnes qui nous aiment, on aime naturellement les personnes qui sont gentilles, on aime naturellement les gens qui nous font sentir bien en nous-mêmes. Qui sont aimables, c'est ça? Qui sont aimables ou qui sont... Oh, c'est réciproque aussi, c'est la même chose. Quand Jésus dit de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés, ça n'exclut pas cette partie où on aime les gens qui sont gentils, entre guillemets aussi, mais c'est aussi l'aspect d'aimer, même quand la personne n'est pas aimable. Ce qui était une des marques, une des preuves, en Romains, on lit que la preuve que Dieu nous a aimés, c'est le fait qu'il est mort pour nous quand nous étions encore ennemis avec lui. Donc, il a donné sa vie pour ses ennemis, entre guillemets, ses enfants qu'il aime. Donc, c'est pas le fait d'avoir l'amour de quelqu'un en face qui fait « je vais aimer » comme un être humain, la réaction normale, naturelle que tout le monde fait. C'est d'aimer même quand la personne est un peu désagréable, quand la personne n'est pas aimable, même quand la personne peut ne pas mériter, entre guillemets, l'amour, parce que l'amour que Christ a pour nous n'est pas basé sur nos mérites. Mais c'est ça, toutes les différences entre l'amour humain et l'amour divin. Cet amour n'est pas basé sur ce qu'on fait pour gagner l'amour. Et c'est pour ça qu'on a une perception très limitée par rapport à l'amour. Parce que là, tout ce qu'on peut imaginer, c'est que je dois mériter, je dois faire ci, faire ça pour qu'on m'aime. C'est dans la société dans laquelle on vit, c'est construit comme ça. Même parfois dans la famille, on peut avoir la perception qu'on n'est pas aimé, même si c'est pas vrai, mais on peut avoir l'impression qu'on n'est pas aimé par les parents ou par d'autres personnes dans la famille si on fait pas ce qui est bien. Parce qu'on a une perception comme ça limitée de ce que c'est l'amour. Donc, aimer comme Christ, c'est ne pas avoir des obligations à mettre en place pour pouvoir être aimé ou pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Donc ça nous met au défi parce que c'est pas confortable, c'est pas naturel, c'est pas ce qu'on fait facilement de nous-mêmes. Et ça nous confronte avec parfois une envie de ne pas aimer ou un manque d'envie justement d'aimer quelqu'un. Et on a besoin d'aller au-delà de ce qui est naturel dans l'être humain et aimer comme Christ a fait. Et notamment, tu as insisté sur le fait que, d'ailleurs, il y a un texte dans lequel on comprend l'idée de commandement, de dire suivez mes commandements si vous voulez demeurer dans mon amour. Ouais. Ça pourrait sembler être un peu à la différence de ce que tu viens de dire, c'est un amour inconditionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, du coup, notre désobéissance ne conditionne pas l'amour de Dieu en notre égard? Oui. On peut se tromper si parce que je vais lire rapidement le passage. Jean 15, verset 10, c'est « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Donc, on peut faire le switch un peu inverse et dire « Ok, si je ne garde pas les commandements, ça veut dire que je ne demeure pas dans l'amour. » Et en dire « ça veut dire que Dieu ne m'aime pas. » Et avoir cette idée que si je n'obéis pas au commandement de Jésus, il ne m'aime pas. Mais on peut parfois même recevoir ce message dans les églises. Parfois, et on est tellement parfois axé sur l'importance de l'obéissance on peut en tirer la conclusion, si je n'obéis pas, Dieu ne m'aime pas ou il ne m'aime plus. Et ça nous met à vivre dans la crainte
de perdre l'amour de Dieu et dire il faut que je fasse, et ça produit plein d'autres problèmes aussi dans nos vies spirituelles, la façon de vivre ma vie avec Christ. Mais si je garde pas les commandements, ça ne veut pas dire que Dieu ne m'aime plus. Parce que je crois que Jésus parle d'autre chose quand il dit gardez mes commandements et vous demeurez dans mon amour. Parce qu'on sait, c'est tellement illustré partout dans la Bible entière que Dieu aime, il aime même quand nous ne sommes pas fidèles, il nous aime, il aime quand nous ne sommes pas aimables, il nous aime, il nous a aimés avant qu'on obéisse, il nous a aimés. Donc forcément, ce passage ne peut pas nous dire que si je ne garde pas les commandements de Dieu, il ne m'aime pas. Je crois vraiment que Dieu est en train de dire, quand tu gardes mes commandements, tu demeures dans mon amour, tu demeures, donc ça veut dire que tu restes, tu résides dans cet amour, donc tu restes proche à moi parce que je suis amour. Et en faisant ma volonté, tu restes proche avec moi et c'est plus cette idée que Jésus propose. C'est un peu comme si on devenait un canal, c'est ça, de cet amour. On est tellement imprégné de cet amour-là qu'on devient nous-mêmes et on manifeste du coup ces commandements-là, c'est-à-dire d'aimer son prochain, comme Christ a aimé. C'est comme si c'était un cycle qui se nourrit. Quand on garde ses commandements, on demeure dans son amour parce qu'on reste proche avec lui, on reste à ses côtés, il est l'amour, on reste avec lui et puis on parle après du fait que ça engendre aussi la joie avec Christ. Et tout ça, c'est le point de départ, c'est l'amour qui produit en nous ce fruit aussi de joie et tout de belles choses qui vont avec. Justement, tu parlais de la joie. D'où vient cette joie? Quelle est cette joie dont tu parles? Que Christ parle, puisque c'est forcément toi qui l'a écrit, mais c'est comment Jean l'a retranscrit et parle de cette joie qui est liée justement au commandement. Alors, je ne sais pas si pour ceux qui ont du mal avec l'autorité, si ça leur parle beaucoup de dire la joie est liée à un commandement. C'est ça. C'est ça, parce que ça peut sembler un peu contradictoire, parce qu'on a tellement dans la tête, commandement, c'est une limite, c'est une contrainte. Et une contrainte. Ça nous frustre, ça nous. Oui, ça peut pas produire la joie, là, une contrainte. Mais si on voit vraiment ce que Jésus dit, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Donc, c'est des chutes d'eau qui se nourrissent l'un à l'autre. Le fait de garder ses commandements, c'est qu'en gros, on reste proche avec lui. Et le fait de rester proche avec lui, on demeure dans son amour. Ça produit la joie du Seigneur parce qu'il se réjouit de voir ses enfants proches avec lui, de rester à marcher selon sa volonté parce qu'il sait que sa volonté est une bonne volonté pour nous et ça nous amène de vivre une vie épanouie et comblée. Et quand on vit cette vie, sa joie est en nous parce que ça réjouit son cœur. Sa joie est en nous aussi, donc on a sa joie, son amour, en restant proche et puis avec ses commandements. C'est vraiment le fait de ne pas mettre les commandements de Christ comme étant en opposition avec l'amour et la joie. Parce que clairement, les deux sont complètement liés, selon la manière dont Jésus l'explique. Et il dit que même c'est une joie complète, c'est une joie comblée, épanouie en nous. Et la joie de Jésus doit être une joie pleine et épanouissante pour nos vies. Oui, puis ça nous rappelle que Dieu nous a créés, quand on est proche de lui et qu'on va dire on vit pleinement ce qu'il a, soit pourquoi on a été créé, c'est-à-dire cette relation et puis ce qui en découle. Effectivement, ça nous comble de joie, on est satisfait dans notre âme complètement et ça nous permet, malgré toutes les situations qu'on peut traverser, de garder cette joie intacte. Donc, merci en tout cas pour cette première partie d'explication sur ce thème avec la notion d'amour et de commandement. On va regarder un deuxième extrait, une deuxième partie que tu as parlé justement, tu nous as amené à aimer son prochain comme Christ, donc à quoi ça va ressembler. Et on va regarder avec le deuxième extrait vidéo et on se retrouve juste après. Verset 20, Jean 17, Jésus parle de nous. Je te demande, en parlant au Père, qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi
et que moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie. Pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un. C'est la quatrième fois qu'il prie ça. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Tu les aimes comme tu m'aimes. Verset 26. Je t'ai fait connaître à eux et je continuais à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. Long passage. Mais j'espère que le message est passé. Il a pris pour nous que nous soyons un dans la même manière, la même unité qui existe entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est exactement la même unité qu'il voulait qu'il existe entre nous. Parce qu'il y a un enjeu. L'enjeu, c'est ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Ressembler à Jésus et son Père dans l'unité entre nous, ressembler à Jésus dans sa joie, ressembler à Jésus par son amour que nous avons les uns pour les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ce deuxième extrait nous parle justement de ce que aimer son prochain comme Christ, à quoi c'est le défi qui nous est demandé de relever. J'ai envie de dire, j'ai l'impression que souvent, quand on aborde ces différents thèmes, on voit que Dieu nous amène à des endroits où on ne peut pas aller, d'aller atteindre des objectifs qui sont humainement impossibles à atteindre. Pourquoi Dieu ne se plaît à nous demander des choses comme ça, j'allais dire, qui sont inatteignables pour nous humainement? Oui, qu'il faut un peu paniquer. Est-ce que vous pourriez dire, c'est mince, il est dur, finalement. Oui. Bon, il y a des personnes qui ont dit à Jésus, c'est absolument dur qui pourrait vivre ce que tu dis. Ouais. Mais et je pense qu'il y a plusieurs choses qui se passent quand Dieu... Ben, après, c'est juste dans ma façon de percevoir les choses, mais je crois que Dieu nous confronte avec nous-mêmes parce qu'il sait que si il nous laisse là où on est, on va jamais grandir, on va jamais aller au-delà de ce qu'on peut faire en pensant que c'est ça la limite. Alors que Dieu sait que quand il nous rend capable, on est capable de faire bien plus qu'on le pense. Ce qu'on dit, c'est viser les étoiles et vous êtes arrivé sur la Lune, c'est ça? Exact, mais si tu vises juste la montagne, tu vas rester en bas de la montagne. Je ne sais pas si on peut pas aller très haut si on ne vise pas haut. Donc si quelque part, si Dieu ne nous confronte pas avec nos limites, on va peut-être jamais tenter d'aller au-delà de nos limites, entre guillemets, pour se rendre compte que c'est pas vraiment des limites, finalement. C'est ce qu'on a fixé nous-mêmes comme limite. Après, certaines choses sont vraiment compliquées ou impossibles, dans un sens, pour une personne dans ses propres forces. Et ça nous oblige aussi de dire, OK, moi-même, je n'ai pas la capacité. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Christ. Et c'est un peu aussi toute la raison qu'il y avait autant de lois dans l'Ancien Testament. Ça nous confronte avec tout ce qu'on devrait faire, mais qu'on ne pourrait jamais faire. Ce qui nous pousse à chercher quelqu'un qui peut nous aider, quelqu'un qui peut nous faire à notre place. Et bon, la raison suprême, l'exemple suprême, c'est la mort de Jésus. Sur la croix, on ne pourrait jamais nous-mêmes payer la dette de tous nos péchés. Il fallait quelqu'un d'autre qui vienne pour payer à notre place. Et c'est ça tous ces défis, ça nous confronte avec ce fait que je ne suis pas Dieu. Et on a besoin de se rappeler. Je sais qu'on le sait comme ça, mais parfois on agit comme si on pense pouvoir tout faire ou pouvoir être surhumain, et on ne peut pas. Dieu nous a pas créés avec sans limite physique, émotionnelle, spirituelle, tout ça. Il nous a créés avec des limites, et on a besoin de se rendre compte de nos limites et de réaliser que j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin que Dieu vienne m'aider à aimer comme lui fait, parce que j'arrive pas à faire comme lui. Mais il sait comment m'aider à faire ça. Il sait comment m'aider à aimer comme lui il fait. Et
Et c'est tout nécessaire. Et à la fin, une chose qui se passe, c'est moi, j'ai grandi dans ma foi, j'ai grandi dans mes capacités, j'ai grandi dans ma confiance en Dieu parce que je vois que c'est lui qui agit en moi et j'ai grandi dans le fait que je reconnais que uniquement Dieu peut faire ça. Je suis juste émerveillée devant lui parce que je vois, clairement, c'est Dieu qui a fait parce que là, je sais que je ne suis pas capable, mais il a agi, on est encouragé de voir sa puissance, sa bonté à l'œuvre dans nos vies. Il y a plein de belles choses qui se passent quand on est confronté avec nos limites, les impossibilités comme ça. C'est vrai que Daniel parle parfois du fait de prendre la vie chrétienne du bon côté. Et je trouve que c'est vraiment dans ce côté-là, en fait. C'est pas pour nous écraser, nous décourager, mais au contraire, c'est pour nous dire on va le faire ensemble. J'ai déjà pourvu pour que tu puisses y arriver, non pas par tes propres forces, et on va le voir tout à la fin, mais aussi parce que je te donne tout ce qui est nécessaire pour y arriver. Je te donne la personne du Saint-Esprit, je t'accorde, j'avais fait tout ce qui était nécessaire pour pouvoir y arriver. Allons-y ensemble, au lieu de dire non, je peux pas, c'est trop dur, la marche est trop haute, j'arrête pas de me tromper, et donc du coup d'abandonner et de devenir critique vis-à-vis de Dieu et de ses commandements. Exact. Alors que ça semblerait totalement l'inverse que Dieu veut faire, quoi. Tu nous as parlé alors c'est Jésus qui parle de cette unité que l'on doit vivre entre nous en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, comme Christ avait cette unité avec le Père. À quoi ça pourrait ressembler? Alors je sais que c'est un domaine vaste. C'est toute une prédication. C'est tout un domaine très large. Mais si tu veux donner quelques éléments de réponse pour nous aider, en tout cas nos internautes, à se dire voilà à quoi ça pourrait ressembler ou ça devrait ressembler. Quel est l'enjeu aussi derrière? C'est sûr que c'est vaste. Mais ce passage est vraiment puissant quand on pense à comment Jésus a prié que nous soyons un comme lui et son Père sont un. Quand on pense à l'unité dans la Trinité, ils sont tellement un que il y a un Dieu, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, mais avec trois personnes dans ce Dieu. Je pense que c'est une belle image qu'on peut avoir par rapport à notre unité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est deux personnes distinctes avec trois rôles différents de trois personnes. Et quand on est un comme Christ et son Père sont un, ça ne veut pas dire qu'on va tous se ressembler, on ne va pas tous faire la même chose, on ne va pas tous penser la même chose, parce que Dieu, dans la Trinité, c'est déjà pas comme ça. Ils sont trois, ils sont un, ils sont la même, mais ils ont des rôles différents, ils se manifestent de manière différente. Quand nous ils sont accordés quand même. Exact. Ouais. Ils vont pas se contredire. Et je pense que c'est là, quand on est un, comme Christ et son Père sont un, c'est de reconnaître qu'on n'est pas pareil, on n'est pas tous le même appel, les mêmes dons, on n'a pas tous les mêmes avis, mais malgré le fait qu'on a une différence dans nos avis, dans nos façons de fonctionner, la façon de faire, on reste unis dans l'amour, on reste un soutien l'un pour l'autre, on dit que je reste à tes côtés, tu restes mon frère, ma sœur, peu importe nos différences, et on va pas se tourner l'un contre l'autre pour s'attaquer, pour se critiquer, pour se rejeter, parce qu'on est on est de la même famille. Et je pense qu'il y a quelque chose à vivre vraiment dans le fait de reconnaître nos différences, de ne pas être gêné par les différences, ne pas être non plus en compétition, en concurrence par nos différences, mais que ces différences nous unissent et nous complètent, et que nous restons en accord les uns avec les autres, parce qu'on aime le même Dieu, on va dans le même sens, on veut les mêmes choses, le royaume de Dieu qui avance, et ça nous garde dans la même équipe. Oui, puis il y a cette référence au Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui crée cette unité à la fois avec Christ, mais aussi les uns avec les autres, puisqu'on est le corps de Christ. Donc c'est vrai qu'il y a cette dimension d'unité qui doit prendre place. Après, on voit tout c'est un défi, puisque on peut choisir d'autres moyens, d'autres types d'amour dont tu as parlé. On va parler dans quelques instants. Selon toi, pourquoi justement il fallait que
on pourrait dire que l'Église, elle aurait pu se manifester par, je sais pas, ses bonnes œuvres extérieures, par cette parole peut-être puissante qui se manifeste avec des signes, des prodiges, etc. Mais il a jamais utilisé ça comme étant un signe pour les personnes de l'extérieur de qui sont ses disciples, mais c'est l'amour. Et là, tu as parlé de l'amour et la joie, qui était justement ce signe d'appartenance à Christ. Pourquoi, à ton avis, ces choses-là que Jésus a mis en avant? Ouais, c'est très pertinent cette remarque. Il n'est pas que c'est par ta puissance qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples, c'est pas par vos paroles. Tout ça joue un rôle, mais il dit très précisément, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et je pense que c'est très parlant par rapport à la personne de Jésus. Il est amour, Dieu est amour. Et quand la personne qui est ton maître, si on devait le définir avec un mot, si on peut choisir un seul mot, on serait obligé de dire l'amour. Parce que la Bible déjà dit clairement que Dieu est amour. Et dans toute la Bible, il manifeste. Tout ce qu'il fait est motivé par l'amour. L'acte extraordinaire sur la croix était motivé par l'amour. Tout ce qu'il fait, c'est la base de tout. Comme le rôle d'un disciple, c'est de ressembler à son maître, donc c'était essentiel. C'est juste le point de départ qu'on ne peut pas... Si ce point-là manque, tout le reste manque. Même dans un passage très connu pour l'amour, 1 Corinthiens 13, qui dit, il parle de l'importance de tellement de choses, mais l'amour, si j'ai fait plein de choses, mais j'ai pas l'amour, ça sert à rien. Et tout à la fin, 3 choses restent, mais la plus importante, c'est l'amour. Donc, c'est vraiment la base de toute chose. Et nous, en tant que disciples de Jésus, c'est notre rôle aussi de ressembler à notre maître. Donc, ce point principal de l'amour doit être le point qui prime sur tous les autres points. On peut manifester la puissance de Dieu, mais si on n'a pas l'amour, on ne reflète pas Christ. Et ça peut sembler étrange, mais c'est ça que Jésus a demandé plus que tout le reste, que nous ressemblons à Christ par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Surtout, en plus, c'est ce qu'il était venu manifester. Oui. En fait, pendant que tu parlais, je me suis dit qu'il y a un truc, c'est vrai que Jésus est venu manifester l'amour de Dieu. Et que si tu es disciple de celui qui a manifesté l'amour de Dieu, c'est que toi-même, tu sois manifeste de l'amour, déjà pour Dieu, et donc du coup pour son corps, pour Christ, pour son Église. Enfin, du coup, c'est vrai qu'il y a cette unité, cette amour-là, qui doit comme doit être manifesté de façon évidente. Si on a déjà du mal à manifester de l'amour les uns avec les autres, c'est ça. On passe à côté vraiment de ce qu'il est venu manifester pour nous, de ce qu'il nous a fait expérimenter à travers son amour. Donc, oui, effectivement, et on voit que c'est un véritable défi dans l'Église, entre croyants, entre différentes églises, etc. Enfin, on pourrait en parler longtemps, mais on sent qu'il y a un véritable enjeu, une véritable bataille, même spirituelle, qui est autour de ces questions-là. C'est sûr. Et on se dispute, et parfois sur des sujets qui sont très éloignés de l'expression de l'amour de Christ à notre égard. Et on a besoin, à chaque fois, et je pense que c'était vraiment de se revenir au centre et à la base de notre foi, qui est l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité à travers Christ. Et donc on va aller justement un peu plus loin, puisqu'on est bien conscient que c'est un défi, que c'est un chemin. D'ailleurs, c'est ça que tu vas nous encourager, c'est à entrer dans ce chemin, d'apprendre à aimer comme Christ. C'est le 3e extrait vidéo, et on regarde ça maintenant. Il y a parfois un chemin à faire pour apprendre à aimer comme Christ. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans notre société sur ce que c'est aimer. On pense savoir, mais nous vivons dans une société qui est brisée. L'être humain est brisé spécifiquement dans le domaine de l'amour, et nous ne savons pas le faire nous-mêmes. On ne sait pas le faire. On a observé autour de nous, on est dans une famille, la plupart du temps, nos parents font de leur mieux pour nous aimer, mais leur amour est limité et imparfait.
Et la vaste majorité des enfants ils grandissent avec une sorte de manque quelque part ou des blessures. C'est presque inévitable. On ne peut pas traverser cette vie sans aucune blessure, sans des manques quelque part. Même pour les parents qui sont très aimants, très attentifs avec leurs enfants, c'est toujours imparfait, c'est toujours limité. Puis on cherche l'amour et l'acceptation auprès de nos pères, et puis dans les relations sentimentales. Et parfois, ça commence très jeune de chercher l'amour dans les relations sentimentales. Et on recherche l'amour dans une relation amoureuse. On passe de relation en relation. On cherche, on est déçu. On cherche, on est blessé. On cherche. Et étape après étape dans cette recherche, quand on ne trouve pas ce dont notre âme a besoin, on interprète ce message. Je ne suis pas aimable, ou le problème c'est moi, ou je ne mérite pas d'être aimé. C'est pour ça que j'ai autant de problèmes. La manière dont on a construit notre compréhension de ce que c'est l'amour est bancale et incomplète dans le meilleur des cas. Et très souvent, elle est complètement dysfonctionnelle. Je suis persuadée qu'une des plus grandes parties des souffrances de notre société aujourd'hui c'est lié à notre besoin d'être aimé et nos manquements et nos blessures liées à ce besoin. Summer, tu parles du fait que ça peut être la source de toutes les souffrances de ce monde, le fait qu'on manque notre incapacité à pouvoir exprimer l'amour de Dieu. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu penses que c'est ça qui en est le fondement? Oui, je pense que c'est vraiment nos manques d'amour en général. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de souffrance. L'amour fait tellement de choses dans nos vies. Quand on est dans une famille qui est brisée, l'enfant est forcément impacté par cela. Quand on n'est pas construit avec un environnement qui reflète l'amour, on sera impacté aussi, soit par les mots, soit par les gestes, soit par les actes qui sont posés. C'est vraiment dans la manière dont on va grandir et dans la manière dont on va développer notre image de nous-mêmes et la manière de communiquer ou recevoir l'amour. Soit on va grandir avec cette impression que je ne vaux pas la peine, je n'ai pas de valeur, je ne suis pas aimable ou je gêne les personnes autour de moi ou quelque chose de ce style parce que j'ai reçu ces messages autour de moi, même si c'était pas dit clairement, mais même par les gestes ou par les messages non dits qu'on reçoit des personnes autour de nous, ça nous construit dans un mauvais sens. Suffit qu'on vit quelques brisures, on va dire, dans les relations, brisements dans les relations, soit avec des amis ou dans une relation sentimentale, et ça nous fait prendre des coups aussi. Et donc, on est en recherche, en général, l'être humain est en recherche constante d'amour, soit qui se rendent compte, soit ils ne se rendent pas compte, mais dans la manière d'agir, de réagir et dans la situation, nos réactions peuvent montrer qu'on est soit en manque ou nos façons de nous percevoir nous-mêmes est juste brisée. Donc, on n'a pas du tout une image construite de qui nous sommes. Et ça engendre tellement d'autres choix. Nos choix qu'on va prendre sont souvent aussi basés sur la manière dont on se voit nous-mêmes. Et on ne peut pas traverser cette vie sans prendre des coups, sans vivre des choses qui vont nous marquer. Et la base de tout ça, c'est l'amour, le manque d'amour, un amour qui est démontré dans un mauvais sens, une mauvaise façon. Et il y a tellement de produits de ça, il y a tellement de fruits, mauvais fruits de tout ça. On peut faire toute une liste, mais ça prend longtemps. Puis souvent on dit l'orgueil, l'égoïsme, tout ça, ce sont des choses qui trouvent souvent racine dans le fait qu'on est très centré sur nous-mêmes finalement. Oui. On est très attentif à nos propres besoins d'être aimé, de briller, etc. Et c'est sûr que c'est un domaine dans lequel on lutte tous et qui probablement effectivement engendre beaucoup de difficultés, de conflits et les conflits amenant à des situations parfois extrêmes de violence et autres. Donc c'est sûr que c'est un sujet dans lequel si l'amour régnait, l'amour de Dieu régnait, il serait beaucoup plus... on vivrait dans une paix, un shalom comme est décrit dans
dans la Bible. C'est ça. Et du coup, on sait, ça engendre, et comme tu l'as dit, personne n'est exempt des blessures liées à ce défaut d'amour. Même les meilleurs parents, comme dirait Jésus, j'ai bien aimé quand il dit même méchants comme vous êtes, vous êtes capable de donner le meilleur à vos enfants. Mais on se rend compte que même en essayant de donner le meilleur, on a des limités. Oui, c'est ça. Et puis même nos enfants sont eux-mêmes limités dans la façon de pouvoir recevoir. Et puis donc, comment guérir de ces blessures, de ces manquements si tu devais quelqu'un, et je suis sûr nous on en rencontre souvent dans l'entretien ou à différentes, tout simplement dans les difficultés qu'ils rencontrent. Oui, il n'y a pas une seule manière, un seul chemin qui amène vers une restauration, une guérison liée à l'amour. Je pense que l'essentiel, c'est de se rendre compte de où on en est par rapport à l'amour. Est-ce que j'agis dans ma vie parce qu'il y a des manques? Est-ce que j'ai été blessée, donc je n'ose pas, ou je veux plus, ou je rejette, ou moi-même je critique, ou je rabaisse les autres, ou est-ce que ma façon de penser sur moi-même est négative à cause de peu importe toutes les raisons aussi imaginables. Et quand je me rends compte de l'état de mon propre cœur et pourquoi mon cœur est dans un état, on peut décrire soi-même l'état, d'où vient cet état de cœur. Et quand on peut se rendre compte de certaines choses, pourquoi soit je bloque l'amour, soit pourquoi je rejette les autres, pourquoi je me protège, ou pourquoi je cherche même par les mauvais moyens de l'amour, c'est quoi qui provoque tout ça en moi. Donc de se rendre compte de nos propres brisements est une première étape très essentielle, parce que sinon on va jamais parce que souvent, c'est la faute de l'autre, en fait. C'est ça. Il m'aime pas assez, s'il m'aimait davantage, il ferait ci, il fait ça. Et finalement, c'est la faute de l'autre, mais c'est pas rarement un autre. Alors que là, du coup, tu commencerais par dire... Quel est mon besoin? Moi-même, je suis limité. Oui, exact. Et le reste, c'est le chemin que je dois faire avec Christ. D'abord, je me rends compte de mon besoin et comment ce besoin se manifeste dans ma vie, autour de moi et en moi. Et après, OK, Seigneur, je reconnais ce besoin que j'ai. C'est toi la seule personne qui peut combler ce besoin parfaitement. Et dans la manière dont Dieu va nous combler, soit en déversant son amour en nous, parce qu'on va lire tellement de passages dans la parole qui montrent et qui dit clairement son amour pour nous, nos cœurs seront remplis. Et ça prend du temps aussi, parce que parfois, on a tellement de messages dans la tête contraires à la parole de Dieu qu'on doit se nourrir de sa parole pour contredire ces messages qui sont déjà là, ou par un moment d'adoration, par ma propre expression d'amour envers Dieu, ou de son amour envers moi, mon cœur sera comblé, ou soit dans les moments juste de réflexion devant lui, où il peut révéler à mon cœur certaines choses. Et très souvent, c'est dans ce processus. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça, même si on peut avoir certaines étapes qui se font rapidement, mais le chemin peut être long. Et je pense que ce chemin est nécessaire parce que ça nous construit, et parfois ça déconstruit certaines choses pour construire de nouvelles choses. Est-ce que toi-même, tu as dû faire face à ces réalités et comment tu chemines, du coup, j'allais dire? C'est ça. Ouais, j'ai je suis pas exempte de moi-même. Oui, tu as partagé déjà un exemple. Ouais. Et comme je suis là, je peux. C'est vraiment le fait. Je pense que j'ai dû être dans mes années d'études, dans le début de la vingtaine, et je me suis rendu compte que j'étais très brisée. Mais la chose qui m'a révélée, c'était que je bloquais de partout l'amour. Et je me dis, c'est pas normal que je bloque. Je veux personne qui me touche. Pas de manière physique, mais de manière émotionnelle, parce que je ne voulais pas laisser entrer l'amour. Parce que j'étais persuadée que j'étais juste pas aimable et on ne pouvait pas, et je ne voulais pas ouvrir la boîte. Et quand je m'étais rendu compte de ça, je me dis, wow, mais Seigneur, j'ai besoin que tu viennes
m'aider, me guérir. Et c'était, je mettais ça constamment en prière. C'était pas tous les jours, mais c'était très souvent. Je mettais en prière et dans la prière, parfois par des pleurs aussi, j'ai pu faire le deuil de certaines choses que j'avais vécues. J'ai pu reconnaître les blessures que j'avais subies, les mettre à leur juste valeur de ce que ça faisait en moi et laisser Dieu guérir de ça. Donc, c'était quelques années où j'ai remis constamment mes manques d'amour et ce besoin, mes dysfonctionnements en moi qui étaient liés à ça devant lui. Et chaque fois que je remarquais un fonctionnement que j'avais, que oh, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me révèles pourquoi j'ai réagi comme ça et puis me comble, me restaure. Et il est bon, il est fidèle, il sait faire ça. Parfois, dans certaines situations, il faut aussi une aide extérieure. Et je crois vraiment que Dieu sait utiliser des personnes, des professionnels aussi, les psychologues. C'est pas parce qu'ils sont pas en train d'enseigner la Bible qu'ils peuvent pas être aussi parfois dirigés par Dieu. Dieu sait utiliser plusieurs moyens différents. Donc, chacun aura son chemin à faire pour guérir, pour restaurer, pour pouvoir apprendre à aimer comme Christ. Mais je crois que c'est vraiment dirigé par Dieu. Quand on se met ça devant lui, il sait nous amener sur ce chemin pour apprendre. Je pense qu'on va clôturer sur cette partie-là, mais vraiment c'est intéressant de voir ce cheminement que Dieu nous permet d'avoir. Commençons, comme tu l'as dit, à reconnaître que nos propres limites et puis d'entrer dans un processus où on se laisse gagner par son amour pour pouvoir nous-mêmes guérir et ensuite être plus à même d'aimer comme lui nous aime. On va continuer et on va finir avec un dernier extrait, mais on va prendre le temps de s'arrêter puisqu'il y a beaucoup de choses pratiques qui pourraient être utiles pour ce temps, pour chacun d'entre nous, je pense. Alors regardons maintenant ce 4e extrait ensemble. Si quelqu'un m'a blessé, m'a offensé, m'a dérangé, j'aurais peut-être pas l'affection pour cette personne dans mon cœur. Mais c'est pas le même mot agapé, ça. Ça, c'est philéo. Quand on a l'affection, le sentiment pour quelqu'un, même eros, encore les sentiments romantiques pour quelqu'un, ça, c'est autre chose. La Bible ne parle pas de cet amour-là. Quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », c'est agapé. Choisissez de vous aimer, pas basé sur vos émotions, sur vos sentiments. Ça reste un défi. C'est toujours pas naturel pour nous. Tellement ce que nous faisons est motivé par notre volonté, notre désir de faire certaines choses. Et parfois, agaper quelqu'un veut dire je choisis d'aimer cette personne, de me laisser confronter par ce défi d'aimer comme Christ nous aime. Avant d'aller beaucoup plus loin, je veux juste parler courtement, parce que je vois le temps passe, courtement sur ce que ce n'est pas aimer comme Christ. Parce que je pense que dans notre brisement par rapport à l'amour, dans nos limites, nos imperfections, on peut essayer d'aimer comme Christ, mais on ne sait pas faire et parfois on fait mal. C'est dans nos efforts humains qu'on veut montrer l'amour de Christ. Aimer comme Christ n'est pas, juste 3 choses. Aimer comme Christ n'est pas tolérer la violence. Il faut vraiment je voulais juste être sûre que ça soit clair. Aimer comme Christ n'est pas tolérer de la violence. Tu es dans une relation où il y a de la violence physique ou verbale ou autre. Ne te dis pas que tu dois aimer cette personne comme Christ et rester dans cette relation par amour. La meilleure manière d'aimer cette personne est de demander de l'aide de l'extérieur, de quelqu'un qui peut intervenir auprès d'elle. Et toi, tu laisses faire les autres en gardant ta distance. Quelqu'un qui est violent et quelqu'un qui est profondément en souffrance et qui a besoin d'aide, mais tu n'es peut-être pas la bonne personne pour l'aider. Donc, aider quelqu'un comme Christ aime, ce n'est pas dire « Ah, je dois prendre des coups parce que je dois aimer cette personne comme Christ ». C'est faux. C'est faux. 2e point. Aimer comme Christ n'est pas se sacrifier pour les autres tout en s'oubliant soi-même. L'amour de Christ est un amour de sacrifice. Donc, sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Et parfois, pour certaines personnes, ça leur ferait un peu de bien de s'oublier de temps en temps, un petit peu. Mais, quand c'est systématique,
quand c'est chaque fois. Ou encore pire, quand tu penses être vraiment spirituel et tu prends comme un point d'honneur d'aimer les autres sans penser à toi-même tout le temps. Tout le temps. Ça révèle deux choses. Soit tu as une estimation de toi-même, de ta propre valeur tellement basse et tu crois vraiment que tu ne vaux pas la peine de penser à toi-même, de prendre soin de toi-même. C'est faux. C'est faux. Et tu n'as pas saisi l'amour de Dieu pour toi, ce que ça signifie. Et peut-être aujourd'hui, tu peux commencer ce chemin de saisir, de savoir, de comprendre ce que c'est cet amour que Dieu a déversé pour toi. Alors, tu nous as expliqué beaucoup de choses par rapport à l'amour, de façon très concrète. Tu as commencé par nous parler du fait qu'il y avait différents types d'amour. Alors, je sais que je suis familier, puisqu'on en parle beaucoup dans les préparations aux préparations au mariage. On distingue différents types d'amour en s'appuyant sur des mots grecs. Donc, il y a l'amour eros, philéo et ophilae, et agapé, qui est donc celui principal, celui dont peut-être tu peux nous redire un tout petit peu les différences qu'il y a entre ces différents types d'amour. Si on devait essayer d'être concret ou même concis, l'éros, c'est un peu l'amour romantique, l'amour un peu de chair de poule, l'amour qu'on a tout au début d'une relation amoureuse, sentimentale. Un peu passionné. Oui, Se sont attirés par quelqu'un. Oui, c'est vraiment cette attirance, c'est ce qu'on ressent. On ressent fortement ce type d'amour. C'est beaucoup plus une attirance vers la personne. Après, il y a philéo, et ça, c'est un amour qui parle plus d'un attachement, une affection, une amitié pour quelqu'un. On peut avoir ça entre les parents, les enfants, c'est un philéo. C'est vraiment cette affection qui est là, qui fait que je sens dans mon cœur cet amour que j'ai pour cette personne. Et cette affection que j'ai pour elle. Agapé, on ne peut pas dire que c'est complètement détaché des sentiments, mais ça ne dépend pas des sentiments. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est lié à un choix qui est manifesté par les actes. Et ça ne dépend pas de mes sentiments, ça ne dépend pas de mes envies ou une volonté d'aimer ou parce que c'est provoqué par quelque chose d'intérieur. C'est vraiment basé sur le choix d'aimer quelqu'un, le fait de savoir que j'aime parce que j'ai été aimée, cette personne est aussi aimée. Je veux être comme Christ, je veux aimer comme lui. Donc, je vais agaper cette personne. Même si je ressens pas l'amour en retour, même si cette personne m'a blessée ou offensée, je vais choisir, c'est un choix. Donc, c'est pas motivé par un élan d'amour vers la personne. Donc c'est un choix, c'est quelque chose. Alors dans le couple, on parle du fait qu'il y a besoin d'avoir ces trois éléments, mais que si celui qui est au centre, celui qui manifeste, celui qui, on va dire, supplante tous les autres, ou doit en tout cas être présent, c'est celui de l'amour agapé, qui dépasse en fait des circonstances, des ressentis qu'on peut avoir, etc. Donc ça, c'est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu. On utilise souvent ce texte, car Dieu a tant aimé, il a agapé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout le monde, pour que le monde ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est vraiment ça, c'est un amour décentré de l'auteur pour aller vers la source de son affection, en tout cas de son amour. Et tu nous as parlé aussi donc ça c'est un peu l'amour agapé de ce qu'il est, mais tu nous as parlé aussi de ce qu'il n'est pas, pour essayer probablement aussi on va dire de recentrer les choses par rapport à ce qu'on pense, parce que ce côté décentré peut amener à des extrêmes. Donc tu as parlé de trois choses, je vais les évoquer puisque on a regardé ça dans l'extrait. Le premier, c'était de ne pas tolérer la violence. Le deuxième, c'était que ça ne veut pas dire qu'on doit s'oublier soi-même. Et puis le troisième, c'est d'empêcher l'autre de sortir de la situation destructrice dans laquelle il s'est mis. Quand tu parles de violence par rapport au premier, à quel type de violence fais-tu référence ? Ça peut être tout type de violence physique, violence morale, verbale, quelque chose qui va détruire quelqu'un, soit physiquement ou intérieurement. On peut
Après, souvent, quand quelqu'un est dans une relation où il y a de la violence, c'est parce que cette personne elle-même, elle est en besoin d'amour ou en manque d'amour. Donc, elle va rester dans une relation en disant ça va s'arranger, ça va aller mieux, ou c'est ma faute que cette personne réagit comme ça. Donc, elle va pas voir que c'est pas normal ce type de réaction. C'est pas uniquement les femmes qui subissent ça. Souvent, c'est les femmes, mais c'est pas, ça peut être aussi les hommes qui subissent la violence. Et c'est important de reconnaître que la violence ne fait pas partie de l'amour. On peut avoir compassion sur quelqu'un et dire « Ah, j'ai pas envie de quitter cette personne parce que j'ai compassion. Je vois que cette personne souffre. Et cette violence vient de cette souffrance. Mais si je reste dans cette relation et je me suis moi-même abattue ou je prends physiquement des coups de ce type, ce n'est pas aimer cette personne, c'est pas dire je dois par une obligation d'aimer cette personne, je dois rester. Alors que moi-même, je suis en train de mourir à petit feu ou je suis en train de prendre des coups qui peut, dans un extrême, amener vraiment à la mort. Donc, ça, c'est vraiment des moments dramatiques, mais aimer comme Christ a aimé ne veut pas dire je dois subir la violence parce que je dois aimer cette personne comme Christ. Et aimer quelqu'un, c'est plutôt reconnaître leurs besoins d'aide. Je m'enlève de la situation parce que je ne peux pas aider cette personne. Je laisse quelqu'un d'autre aider cette personne. Et c'est important de reconnaître ses propres limites dans ce domaine. Oui, puis j'ai vu que Jésus pouvait être très protecteur à des moments quand il y avait des situations d'abus. Je pense surtout à des abus spirituels dont il parlait lorsqu'il dénonçait ce que les pharisiens faisaient subir au peuple d'Israël à ce moment-là. C'était une véritable violence, on va dire, spirituelle. Ils abusaient de leur position pour imposer des lourds fardeaux. Et du coup, c'est aussi ça, peut-être, ce type de violence. Le deuxième aspect, c'est celui de s'oublier soi-même. Alors, tu as parlé du fait que parfois, c'est bien, et certains peut-être auraient besoin de le faire. Je ne sais pas si certains internautes se sentiront la nécessité de le vivre. Parfois, voilà, c'est nécessaire. Mais à partir de quand un oubli de soi peut devenir malsain? Oui, je pense que c'est là où il y a tellement de variations dans les choses que nous pouvons vivre dans la vie, mais s'oublier soi-même n'est pas une mauvaise chose en soi jusqu'à un certain point. Mais si je le fais systématiquement, soit parce que je pense que c'est ce que Dieu veut, je dois m'oublier parce que je dois mettre d'autres personnes devant moi, je dois préférer d'autres personnes avant moi. Donc, avec cette idée, du coup, je suis moindre que les autres. Je ne vaux pas assez que les autres. Et ça touche ma valeur, ma sens de valeur de moi-même. Et je me rabaisse vraiment en me voyant comme ayant moins de valeur que les autres. Ça, c'est pas du tout biblique. C'est pas ce que Dieu enseignait quand Jésus parlait du fait de mettre les autres devant toi ou penser aux autres plutôt que toi-même. Parce qu'il nous aime tous de cet amour qui est au-delà de toute chose, qui surpasse toute connaissance. Et il veut pas qu'on soit oublié, il veut pas qu'on se diminue ou qu'on se rabaisse. Parfois, on le fait même dans une intention d'être sûr qu'on est humble, parce qu'on a peur d'être orgueilleux, donc on va se mettre les autres devant, on va essayer de se rabaisser, parce que je dis, il faut que je reste en l'humilité, mais on est déjà en train de se casser nous-mêmes, et c'est un déséquilibre. Être humble, c'est simplement reconnaître qui je suis et qui je ne suis pas, et de ne pas d'être en paix avec ça, avec ce que je suis, ce que je ne suis pas. Et ne pas me mettre plus haut, plus bas que quelqu'un d'autre. Donc, c'est le fait de penser aux autres tout en ayant conscience de ma propre valeur et qui je suis aussi. Mais si je le fais parce que je pense que je dois mettre les autres devant moi, parce que je ne suis pas assez bien, là, c'est un déséquilibre. Il y a d'autres aspects aussi là-dedans, mais je pense que c'est celui-là qui, parfois, est un peu difficile à cerner. Ouais. Est-ce que dans la situation où tu parlais justement que les personnes, on empêche quelqu'un de sortir d'une situation par le fait qu'on est tout le temps en train de le relever ou d'essayer de subvenir à ses besoins à chaque fois. Est-ce que tu fais référence peut-être à une certaine forme de ce qu'on appelle la codépendance? C'est le fait de quelqu'un qui est par exemple en dépendance
Ça peut être des addictions, etc. Et Oui. puis quelqu'un qui vient à son côté pour lui prêter main forte. Au début, ça peut être un handicap d'ailleurs, ça peut être d'autres choses. Mais la situation fait que la personne devient non plus maintenant l'aide, mais devient même le problème en tant que tel, puisqu'elle empêche l'autre de se développer et de grandir comme elle devrait être. Est-ce que c'est à ça dont tu faisais référence? C'est exactement ça. On peut parfois vouloir aider quelqu'un, un ami ou même un enfant ou autre chose, et puis cette personne est vraiment dans un vrai problème, une vraie situation compliquée, et on veut aider, soit en disant, j'ai payé ta dette que tu as eue, donc je paie à ta place, ou je te prête ci ou ça parce que je vois que tu es dans une situation compliquée, tu n'arrives pas à toi-même, ou je viens te défendre, ou je viens à ton secours, entre guillemets, mais la raison pour laquelle cette personne est dans cette position, c'est parce qu'il a fait non seulement de mauvais choix. Donc, c'est pas une mauvaise chose de venir en aide, mais quand on se rend compte que dans le temps, en fait, ces choix se répètent, ces situations se répètent, et je suis juste en train d'aider ces personnes à se relever pour continuer à faire ces choix qui sont destructeurs, qui vont les amener vraiment nulle part. Le fait de toujours venir en aide fait que la personne n'apprend jamais ce qu'il a besoin de faire ou qu'il a besoin de changer sa façon de fonctionner. Donc, je l'assiste quelque part dans son fonctionnement et il ne peut jamais ou elle ne peut jamais s'en sortir vraiment de la situation parce qu'en gros, parfois, et c'est très difficile, c'est très douloureux de voir ça, parfois les gens, ils ont besoin de toucher le fond pour pouvoir se rendre compte de la situation, pour se relever. Et c'est dans ce cas-là où il y a des personnes qui sont bien formés pour aider les gens dans cette situation. Parce que parfois, quand on veut nous-mêmes aider les personnes, on aide de la mauvaise manière. Et ce n'est pas vraiment une aide. C'est juste une porte ouverte pour que la personne continue à, soit dans comme tu dis, une addiction ou dans des fonctionnements qui sont néfastes et qui ont besoin d'être corrigés. Mais comment, du coup, tu conseillerais quelqu'un qui a besoin de rééquilibrer les choses? Si on voit bien, c'est pas tout ou rien, c'est vraiment quelque chose, un équilibre à trouver dans la vie. C'est ça. Quand on voit que... parce que je veux pas qu'on pense qu'on n'a pas le droit d'être là à l'aide ou d'être présent pour le soutien les uns les autres, ça c'est aussi normal et important. Mais quand je vois que dans ma fonctionnement, il n'y a pas une aide vraiment qui vienne vers la personne, où il n'y a pas un fruit dans la façon dont je vais agir, où je vais communiquer l'amour envers quelqu'un, c'est là où je dois me poser des questions. Est-ce que ce que je fais est vraiment utile, ou est-ce que c'est vraiment une aide? Est-ce que c'est vraiment l'amour? Ou est-ce que je nourris un besoin en moi-même de sentir utile, de sentir nécessaire, de sentir que j'existe pour quelqu'un? Et ça, c'est encore un autre débat, un autre sujet. Mais c'est là, je pense que dans le temps, on ne peut que le voir dans le temps. C'est pas sur une première situation ou deux, trois situations. C'est vraiment dans le temps qu'on peut se rendre compte. Et vraiment demander à Dieu sa grâce et sa sagesse pour discerner les choses et demander peut-être à quelqu'un d'autre extérieur pour venir. Donc, ton conseil, ce serait de faire appel à quelqu'un d'extérieur pour nous aider, parce que peut-être on est tellement embourbé dans une situation. Ouais. Et puis, tu as fini, d'ailleurs, peut-être aussi, c'est probablement une part de la solution, c'est que tu nous as parlé du fait que nous avons déjà en nous cet amour-là, ou tout moins celui qui peut nous révéler cet amour. Ouais. À travers le Saint-Esprit. Oui. Surtout quand on est dans une situation où on sait qu'on doit aimer, mais on a du mal, on n'a pas envie, encore cette question d'envie, et ça vient pas naturellement. L'agapé, il faut pas s'attendre à ce que ça vienne naturellement, parce que c'est comme on l'avait dit, c'est vraiment le choix, c'est une décision, je vais choisir d'aimer. Mais c'est tellement puissant cet amour, parce que c'est cet amour qui transforme. C'est cet amour qui dit « Ah oui, tu m'aimes malgré le fait que j'ai été comme ci ou j'ai dit ça et tu es encore là pour moi. » C'est cet amour qui nous a rattrapés nous-mêmes par Christ, parce qu'il nous a aimés de cet amour tellement immense, qui nous transforme, qui nous guérit, qui nous restaure. Et quand nous démontrons cet amour-là aussi, ça nous amène à pouvoir
être un instrument aussi dans la vie de quelqu'un, créer l'unité où il vit peut-être la discorde, créer dans un dysfonctionnement, amener un fonctionnement normal et sain dans une situation, parce qu'on a choisi de ne plus critiquer, de ne plus rabaisser, de ne plus retenir ou garder mon amour en distance, mais je donne cet amour sans compter sur le mérite de la personne en face. Et c'est là où c'est important de reconnaître que puisque la présence de Dieu est en nous, puisque Jésus a prié que l'amour de Dieu soit en nous et que comme il est aussi en nous par son esprit, c'est là où on sait que cet amour est là. J'ai besoin d'apprendre comment aller au-delà de moi-même, décider, comme je disais plusieurs fois l'exemple du couple, de ne pas attendre en disant non, j'ai pas envie, mais ils vont me dire que je veux montrer parce que j'ai été aimée comme ça et je sais que cet amour-là, que ça va briser les conflits, ça va briser les tensions, ça va briser les espaces de division. Et cet amour peut changer même toute une communauté quand on choisit d'aimer comme Christ. Et c'est en nous, parce que Christ est en nous. Donc son amour est en nous. Et on a besoin de saisir ça et de choisir d'agir selon son amour. C'est pas pour rien que du coup, le premier aspect du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Exact. C'est sûr qu'il va créer en nous, susciter en nous, si on lui fait confiance, on le suit, de pouvoir poser les bons fondements et nous permettre d'aimer comme Christ. Tout un cheminement à faire, tout un chemin dans lequel on est invité. Et merci en tout cas Summer pour cette prédication et puis ce temps de partage et d'échange. J'espère seront un encouragement pour beaucoup de pouvoir avoir confiance en Dieu, pour aller sur ce chemin-là, de guérir peut-être, de rétablir, de rééquilibrer leur compréhension aussi de cet amour. Et puis que nous puissions vivre aussi cette dimension-là dans nos familles, dans l'Église, dans notre vie quotidienne, et que Christ soit connu à travers cela. Et en tout cas, c'est notre prière pour chacun d'entre vous, et notre prière aussi pour nous en tant que couple, aussi, la famille, et puis bien sûr pour ceux qui sont en Christ, qu'on puisse développer vraiment cette dimension-là. On arrive à la fin de notre émission. Merci Summer pour tout cela. Merci à toi. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et vous retrouverez donc Myriam pour cela, ainsi que Daniel probablement. Et vous aurez toutes les informations en ligne. N'hésitez pas, si vous avez été béni par ce temps, de cliquer en vous abonnant, en partageant, voilà, tout simplement en partageant tout cela, afin que ça puisse bénir d'autres personnes et que nous puissions tous aller en avant sur le chemin. Excellente soirée à chacun et à très bientôt. Bonne soirée.